Arrête la musique, Abdel. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fadza, comme dit Jamel. Dans le milieu, on m'appelle le Kabyle. Et je suis un vrai Kabyle. Je mange du porc. Beaucoup, sous toutes ses formes. J'adore le salami. Alors, il y a longtemps, je sortais avec une meuf. Il y a longtemps. Ses parents, ils avaient organisé un grand repas comme ça avec plein de monde. Et à un moment, sa mère, elle me demande, elle me dit, mais Fadza, vous êtes de quelle culture? Culture? Heureusement, ma meuf, elle a répondu à ma place. Elle a dit, il est kabyle, il a du sang grec et romain. Là, ils ont tous fait, oh. Et son père, il a dit, ouais, mais il a quand même une tête d'arabe. Là, ils ont tous rigolé, même ma meuf, cette connasse. D'ailleurs, elle m'a quitté. Enfin, je l'ai laissé me quitter. Hein. Moi, je suis un mec qu'on quitte. Ouais, je quitte jamais, j'arrive pas à quitter. Je suis plutôt du style livret d'épargne. Je mets de côté. Si c'est une grosse, je le fais avec les deux mains. Mais bon, c'est dur parce que je l'aime encore, cette salope. En vivant ensemble, en plus, tu vois, c'est pas évident, rien que pour l'appart. Moi, je lui ai dit, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que je te signale que j'habite chez toi. Pour me venger, je me suis chopé une bombe atomique. Oh, une fille super belle, mais vraiment très belle. Une beurette. Toujours bien habillée. Talons, parfum, fond de teint. Beaucoup. Beaucoup de fond de teint. Des fois, on descendait des escaliers comme ça, elle faisait tomber des plaques. C'est vrai. Une fois, je lui ai dit, oh, la tête de ma mère, mais on voit l'ancien papier peint de ta tronche. Elle m'a dit, non, pas du tout, c'est du crépi. Et elle se maquillait tout le temps, cette fille. Même la nuit. Tu sais quoi? Je l'ai jamais vue en vrai. Ouais. Mais c'était tendu, hein, c'est tendu. C'est toujours tendu avec les beurettes. D'ailleurs, si tu regardes dans le téléphone d'une beurette, tu vas trouver une application que tu connais pas. Une application qui repère son grand frère dans un rayon de 5 km. Non, c'est dommage, parce qu'elle était vraiment très très belle, hein, vraiment. Et par souci de parité, je me suis dit, après une belle... Une moche, bien sûr. Alors, le truc pratique avec les moches, c'est qu'il y en a plein. Si, j'en ai vu 2, 3, même ce soir, là, dans le fond. Si, oh, c'est bon. Dans la pénombre, là, voilà. Dans tous les coins où il y a de l'ombre, si tu rentres dedans, tu vas trouver une moche qui se cache. Oh, pardon, je cherche mon sac. Des fois, elles sont plusieurs. Un peu, vas-y, casse-toi. Non, c'est toi, casse-toi, je suis plus moche que toi. Alors, faut pas croire que c'est plus facile de pécho une moche. Ah non, c'est pas plus facile. Approchez-vous d'une moche, vous allez voir. Moi, la dernière fois, je me suis approché d'une moche. Une moche qui méritait, quand même. Eh ben, le premier truc qu'elle a fait, elle a fermé son sac. Ah, c'est clair, un peu plus, ça me mettait un coup de bombe lacrymogène. Mais bon, après, sous la menace, je l'ai quand même pécho. Et elle était pas que moche. Hein. Non, elle était vieille aussi. C'était une femme plus âgée. Une cougar. Mais bon, elle, c'était plus une cougar depuis longtemps. C'était devenu une renard. Quand elle dormait à côté de moi, je croyais qu'elle était morte. Merci, c'était Fadza, merci beaucoup. Merci.